Seigneur, nous marchons vers toi, unis dans ton amour. Nous marchons vers toi, rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Avec nos joies, nos soucis, Seigneur, nous marchons vers toi. Nos espoirs et nos ennuis, nous marchons vers toi. Rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. sur le chemin de Damas. Saul de Tarse, ayant reçu des lettres afin de persécuter les disciples de la voie, est secoué par le Seigneur. Il tombe de cheval. Et il entend cette voix qui lui dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » ? Nous allons prier ce matin pour l'unité, afin que jamais nous ne soyons de ceux et de celles qui dévient nos frères et nos sœurs de la voie de la suite de leur conscience. Que véritablement, nous soyons de ceux et de celles qui témoignent, qui annoncent, qui encouragent à revenir au Seigneur et à vivre de manière plus fraternelle et plus juste. Nous prierons aussi ce matin en action de grâce pour notre équipe nationale, les Panthères du Gabon. Cet espoir suscité par cette équipe, cet engagement qui a été le leur. Que le Seigneur accorde à chacun d'entre eux de vivre dans une fierté totale, de savoir être de ce pays, de savoir aimer, et de susciter toujours un peu plus d'espoir envers les frères et les sœurs. Préparons ainsi notre cœur à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à Dieu notre Père qui nous a créés. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à son Fils Jésus-Christ qui nous a rachetés. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux.
Gloire à l'Esprit divin qui fait notre unité. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Prions le Seigneur. Dieu qui instruit le monde entier par la parole de l'apôtre Saint Paul, dont nous célébrons aujourd'hui la conversion, accorde-nous d'aller vers toi en cherchant à lui ressembler et d'être dans le monde les témoins de ton évangile. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur notre Dieu, qui vient régner avec toi dans l'unité de cet esprit, en seul de Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 22, les versets 3 à 16. En ces jours-là, Paul dit au peuple, « Je suis juif, né à Tars, en Cilicie, mais élevé ici dans cette ville ou à l'école de Gamaliel. J'ai reçu une éducation strictement conforme à la loi de nos pères. J'avais pour Dieu une ardeur jalouse, comme vous tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort ceux qui suivent le chemin du Seigneur Jésus. J'arrêtais hommes et femmes et les jetais en prison. Le grand prêtre et tout le collège des anciens peuvent en témoigner. Ces derniers m'avaient donné des lettres pour nos frères de Damas, où je me rendais. Je devais ramener à Jérusalem ceux de là-bas, enchaînés pour qu'ils subissent leur châtiment. Donc, comme j'étais en route et que j'approchais de Damas, soudain vers midi, une grande lumière venant du ciel m'enveloppa de sa clarté. Je tombais sur le sol et j'entendis une voix me dire, « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Et moi, je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ? » « Je suis Jésus de Nazaréen, celui que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors, je dis, « Que dois-je faire, Seigneur ?» Le Seigneur me répondit, « Relève-toi, va jusqu'à Damas, et là on te dira tout ce qui t'est prescrit de faire. » Comme je n'y voyais plus, à cause de l'éclat de cette lumière, je me rendis à Damas. Conduit par la main de mes compagnons, or Anani, un homme religieux selon la loi, à qui tous les Juifs résidents la rendaient un bon témoignage, vint se placer près de moi et me dit, « Saul, mon frère, retrouve la vie. » Et moi, au même instant, je retrouvai la vie et je le vis. Il me dit encore, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir celui qui est le juste, et entendre la voix qui sort de sa bouche. Car tu seras pour lui, devant tous les hommes, le témoin de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi et reçois le baptême. Sois lavé de tes péchés en invoquant son nom. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile. Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Allez dans le monde entier,
l'Évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Bebla. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons et ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Nous célébrons aujourd'hui la fête de la conversion de saint Paul. Paul, qui est l'apôtre des nations, il était un homme au service de la loi. Et pensait-il défendre la loi? Il a été à l'école de Gamaliel. Il est juif. Et ce qu'il faisait, il le faisait avec tout son cœur, en suivant aussi la droiture de sa conscience. Et lorsqu'il rencontre le Christ, alors qu'il est en mission, il se laisse séduire par lui. Et le Christ va faire de lui l'apôtre des nations, l'apôtre des gentils, notre apôtre. Et aujourd'hui se clôture à travers le monde entier la semaine de prière pour l'unité de chrétiens. Et Paul qui nous a tant chanté l'unité du corps du Christ nous invite à la conversion, à revenir au Seigneur de tout notre cœur et à nous laisser pousser par l'Esprit du Seigneur. Et si Paul est devenu apôtre des nations, c'est parce qu'il se laissait renouveler lorsqu'il tombe de cheval et qu'il va chez Ananie. Tomberont de ses yeux les écailles, un peu
comme cet aveugle au bord du chemin à qui Jésus sort du village et impose les mains et qui voit des ombres, des hommes en forme d'arbre. Et Jésus impose à nouveau les mains. Et il voit de manière claire. Le Seigneur a besoin de notre adhésion, de notre réponse. Et la réponse de Paul à l'endroit de Jésus a été une réponse totale. Et il peut dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Je m'abandonne à lui, il fera ce qu'il voudra. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Je m'abandonne à lui, il fera ce qu'il voudra. Aux paroles du Christ, du viens et suis-moi. Saul de Tarse, devenu Paul, va se mettre à la suite de Jésus. Viens et suis-moi, je connais ta pauvreté, je veux faire de toi le témoin de mon amour. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Je m'abandonne à lui, il fera ce qu'il voudra. Puissions-nous nous laisser appeler par le Seigneur et aller afin de porter l'Évangile en témoignant d'elle au milieu de nos frères et de nos sœurs de manière totale. Amen. Amen. En ce temps de pandémie, prions le Seigneur d'arrêter la propagation de cette pandémie. Père Tout-Puissant et Miséricordieux, qui montre ton amour pour toute la création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, qui nous donne ce pain, que la terre et le travail des hommes, que le présent temps lui viendra le temps de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est tous mais le temps pour que l'alliance puissions être unis. La divinité de pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, qui nous donne ce vin, que la vigne du travail des hommes, pour que le présent temps deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Ange de pauvres, nous supplions, Seigneur, accueille-nous. Nous savions toujours pour grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de mon péché.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Alors que nous célébrons tes mystères, Seigneur, fais que l'Esprit Saint communique à notre foi cette lumière dont il a éclairé Saint Paul pour l'extension de ta gloire dans le monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les apôtres sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Père infiniment bon, toi vertiment que nos louanges, te supplions par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons devant toute dans cette Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, notre Père archevêque Jean-Patrick Ibaba, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique et sur les apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, tous les joueurs de notre équipe nationale, les compteurs, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tout de leur, des sacrifices de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jules, Lin, Clé, Clément, Six, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Pomme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous, par leur prière et leur mérite, d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la nation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de l'Esprit Saint, par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps
et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans sa main très sainte, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable et te rendant grâce, à nouveau il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts, de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons de gloire et de majesté et te prendre relevé sur le bien que tu nous donnes. Le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir le présent label le juste, le sacrifice de notre Père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde ce offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions le Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste. En nous recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, l'abbé Hervé Zindon, Veillon, l'abbé Grégoire Péoun, la sœur Agnès Marc, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs, qui mettons notre espérance ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté de bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Mathias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints dont nous portons les noms. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Heureuses sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Matin de nos promesses, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus. Prions encore le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, notre Dieu, entretienne en nous la charité qui brûlait au cœur de l'apôtre Saint Paul et lui donnait un souci passionné de toutes les églises. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Fier d'être Gabonais, c'est aussi il y a 40 ans l'invitation du pape Jean-Paul II passant au Gabon.
demander à la jeunesse gabonaise d'être fière d'appartenir au Gabon. Et nous voulons, au terme de cette Eucharistie, l'action de grâce pour nos équipes nationales qui nous ont redonné la fierté d'être Gabonais. Nous voulons, une fois de plus, confier tous ces jeunes à la très sainte Vierge Marie. Beaucoup se souviennent de la devise du Collège Bessieux. Non seulement le marqué animaux, courage, mais aussi un Esprit Saint dans un corps saint. Si nos jeunes ont été capables d'un tel exploit, c'est parce qu'il y a de la sainteté, il y a de la pureté dans leur esprit. Puisse le Seigneur leur donner de grandir encore, et à tout le peuple gabonais de grandir dans l'estime du prochain, dans l'amour du prochain. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête de la conversion de Saint Paul à tous. Merci mon Père. Merci. Kirisa Banabao, Kirisa Banabao, Kirisa Banabao, Maria, Kirisa Banabao, Mamari Kudinya Bilangu Jibatu Bozu, Kirisa Banabao, Maria, Kirisa Banabao, Mamari Weboy du Santo Moto, Kirisa Banabao.